Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 24 janvier 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc chapitre 6 du 35e au 41e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Comme l'heure était déjà avancée, Jésus prit les 5 pains, rendit grâce, les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Alors l'heure est déjà avancée, les ombres augmentent, la nuit est là, l'inconnu. Une chose est de connaître les temps que nous vivons, d'en discerner le sens spirituel selon les Écritures. Et autre chose, c'est de se livrer au pessimisme. Beaucoup de chrétiens se livrent au pessimisme. Ils se disent « Oh non, ces derniers temps, oh ça ne va pas, il y a la crise économique, il y a ceci. » Alors on ne sait pas, c'est vrai, humainement parlant, oui. Mais lorsqu'on est chrétien, on sait que malgré tout ça, Jésus est là. La Bible dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours garder à l'esprit qu'il faut toujours mettre un « mais ». Mais Dieu est là, Jésus est là. Alors, cependant, chez ceux-ci, il y a toujours quelque chose de l'esprit caché que révèle leur demande. Les disciples ne comprenaient pas. Ils disent à Jésus, renvoie-les afin qu'ils s'achètent quelque chose à manger. Tu gardes la foule comme ça, sûrement ils commencent à se murmurer, à dire, mais comment il peut garder les gens comme ça? Ils ne pensent qu'à parler, ils ne pensent même pas à leur ventre. Ceux qui se croient spécialistes en matière biblique, mais ne s'occupent pas de la foule dont le sort leur est indifférent. C'est ça l'Église d'aujourd'hui. Renvoie-les, ils vont aller à la maison manger. J'ai entendu des gens, on ne vient pas à l'église pour manger. On ne vient pas à l'église ici pour chercher du travail. Il faut aller chercher du travail en ville. On vient à l'église pour prier. Mais tu es quel genre de dirigeant spirituel? Tu es quel genre, quel type de pasteur? Donc c'est toi-même qui dois acheter des voitures, qui dois construire des immeubles, qui dois faire ceci. Mais tu ne sais pas que les gens qui viennent chez toi ont des besoins fondamentaux. Et ça, tu dis, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est que la parole de Dieu, c'est bien la parole de Dieu. Mais Jésus a nourri spirituellement les gens, mais les a aussi nourris physiquement. Jésus est là, prêt à nourrir la foule. Comme maintenant, Dieu est prêt à faire des grandes choses pour que les vies changent sur tous les plans, pas seulement sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, une personne qui est forte spirituellement, mais sur le plan matériel, physique, et puis tout ça, il n'a rien, ça rabaisse toujours. Ça rabaisse. N'allons pas par mille chemins. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous avons dans notre façon de regarder les gens, on les regarde différemment. Une personne qui vient avec une voiture, tout ça, une Jeep bien là, tout ça, différemment de quelqu'un qui est là avec, transpirant et puis tout ça. On a toujours cette façon de regarder. Mais pourquoi ne voulez-vous pas aider cette population? Comme au Congo, tu as une église de 30 000 personnes et tu es là, ça te fait du bien. Moi, je suis un pasteur, je suis ceci. Mais des gens qui croupissent dans la misère, c'est honteux. Honteux pour toi. Parce que l'église, lorsqu'elle était formée au début, c'était des gens qui mettaient leurs biens ensemble. Mais toi, tes biens, tu les gardes pour tes enfants. Alors, ne sois pas pasteur, c'est que tu n'as pas la vocation. Il n'y a que ça. Et si nous sommes conscients de la gravité du temps, mais encore plus conscients de la présence du Seigneur, normalement, nous devons changer les choses. Voilà pourquoi je dis 2 fois, le Dieu auquel nous avons cru au Congo, soit on nous l'a mal présenté, soit, en tout cas beaucoup, on nous l'a mal présenté, et beaucoup jusqu'à présent ont une mauvaise conception de Dieu. Sinon le Congo serait développé déjà aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a toujours l'égoïsme, il y a toujours cet esprit mauvais, donc vouloir être toujours seul, avoir ceci, vouloir faire du mal toujours aux autres, mais on va à l'église, on continue, c'est malheureux. Alors, Jésus nous charge de distribuer le pain au peuple et de le nourrir parce qu'il nous a déjà donné. Toi, pasteur, Dieu t'a tout donné. Une église avec 30 000 personnes. Toi-même, tu as beaucoup d'argent que tu prends chez ces gens. Mais il y a encore beaucoup de gens qui en ont encore beaucoup. Tu attends quoi pour ouvrir une école? Tu attends quoi pour ouvrir un hôpital? Tu attends quoi pour ouvrir une banque? Tu attends quoi? Si tu n'es pas intelligent pour le faire, cherche des gens qui sont intelligents dans ton église qui vont t'aider. Et si tu ne peux vraiment pas le faire, c'est que tu n'avais pas la vocation. Alors tu es entré comme ça, comme un cheveu qui tombe dans la soupe et que tu crées du désordre. Dieu a pourvu. Un pays comme le Congo, on ne peut plus crier « Seigneur, on a faim, on a faim ». Non, dichotomique. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse aussi tous ceux-là qui m'ont suivi. Que cette journée soit remplie de bénédictions dans la vie de tout un chacun. Je prie pour que toi, qui me suis, tu sois le miracle de ton frère. Tu sois sa solution dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.